Charles Leclerc, un nom qui fait vibrer les fans de Formule 1 depuis ses débuts, un pilote au talent brut, capable de performances incroyables, d'attaques fulgurantes et d'exploits qui laissent sans voix. Né à Monaco, entouré par le monde de la course, Charles a gravi les échelons avec une détermination sans faille. Jeune, il montrait déjà cette fin de victoire, cette capacité à se dépasser, à repousser les limites. Ses premières saisons en Formule 1 ont confirmé ce potentiel, il s'imposait face à des pilotes expérimentés, gagnait des courses emblématiques et faisait vibrer la Scuderia Ferrari, une équipe légendaire mais exigeante. Mais le chemin n'a jamais été simple, entre des erreurs parfois fatales et des décisions d'équipe parfois contestables, Charles a dû apprendre à gérer bien plus que la vitesse. Alors, quel est le vrai problème de Charles Leclerc aujourd'hui? Pourquoi ce pilote au potentiel immense semble-t-il s'enliser malgré une voiture compétitive et un coéquipier comme Lewis Hamilton à ses côtés? Dès le début de la saison 2025, les attentes étaient immenses autour de Charles Leclerc. Après plusieurs années à Ferrari, ponctuées de succès prometteurs mais aussi de nombreuses frustrations, l'espoir était grand de voir le Monégasque enfin s'imposer durablement comme leader incontesté de la Scuderia. Ferrari, consciente de la pression qui pèse sur ses pilotes, a fait le maximum pour offrir une monoplace capable de jouer la victoire, la SF25. Cette voiture présentée comme une évolution majeure bénéficiait notamment d'améliorations en aérodynamique et surtout en fiabilité, un point qui avait trop souvent pénalisé l'équipe par le passé. Leclerc, jeune mais déjà expérimenté, était attendu au tournant. On le voyait comme un candidat sérieux au titre mondial, capable de rivaliser avec les meilleures écuries et pilotes, notamment avec son nouveau coéquipier Lewis Hamilton, septuple champion du monde, venu apporter son expérience à Maranello. Pourtant, la réalité s'est révélée beaucoup plus nuancée. Au fil des courses, la saison 2025 s'est dessinée comme une véritable montagne russe pour Charles. Il y a eu des moments de pure maîtrise et d'excellence, comme sa très belle pole position en Grand Prix de Hongrie. Sur ce circuit réputé pour sa difficulté de dépassement, Leclerc a impressionné lors des qualifications, plaçant sa Ferrari en première ligne. C'était un signe fort que la voiture et le pilote pouvaient encore faire la différence. Mais la course en elle-même a tourné au cauchemar. Dès les premiers tours, Charles a perdu face à ses concurrents directs. La raison principale, un problème mystérieux affectant le châssis de sa SF25 qui engendrait une perte de performance notable estimée à environ 2 secondes par tour. Ce genre de problème est terrible pour un pilote alors que la voiture semble rapide sur un tour en course. Ce défaut handicape la gestion des pneus, la vitesse en ligne droite ou la tenue en courbe. Leclerc s'est donc retrouvé à lutter pour préserver sa position plutôt qu'à attaquer. Ce Grand Prix illustre parfaitement les difficultés que Charles a rencontrées tout au long de la saison. Il parvient souvent à extraire le maximum de la voiture lors des essais et des qualifications, mais le passage à la course révèle des failles techniques ou stratégiques qui l'empêchent de convertir ses performances en résultats solides. Au-delà de la Hongrie, la saison 2025 a été marquée par des performances contrastées. Leclerc a décroché quelques podiums, notamment sur des circuits où le pilotage et la stratégie priment, mais il a aussi enchaîné plusieurs courses où il a perdu des positions clés, parfois dès le départ, parfois à cause d'erreurs dans la gestion des pneus ou encore à cause de mauvaises décisions stratégiques de l'équipe. Ces instants sont d'autant plus frustrants que le talent de Charles est indéniable, il est capable de pousser la voiture au-delà de ses limites, de réaliser des dépassements audacieux et de gérer la pression d'un week-end de Grand Prix avec une maturité remarquable. Mais la Formule 1 ne pardonne pas les moindres failles, et dans un championnat où chaque point compte, ces défaillances répétées pèsent lourd dans la balance. À cela s'ajoutent les problèmes techniques récurrents de la SF25, qui, malgré ses qualités, n'est pas encore la machine fiable et performante que Ferrari espérait. Outre le problème de châssis en Hongrie, d'autres soucis mécaniques parfois liés à la puissance moteur ou à l'électronique ont perturbé la constance des performances de Leclerc. La fiabilité demeure un enjeu majeur pour Ferrari, et cela affecte directement la confiance du pilote. Quand une voiture peut lâcher en pleine course ou ne pas répondre parfaitement au réglage, il devient difficile pour un pilote même aussi talentueux que Leclerc de trouver un rythme régulier et de rester dans une dynamique gagnante. Cette instabilité technique combinée aux difficultés stratégiques crée une atmosphère tendue. Leclerc doit souvent compenser en pilotant à la limite, ce qui augmente les risques d'erreur ou d'usure prématurée des pneus, deux facteurs qui ont coûté cher à plusieurs reprises cette saison. Pour résumer, la saison 2025 est une période de défi majeur pour Charles Leclerc, malgré une voiture à potentiel réel, des qualifications souvent impressionnantes et un talent naturel évident, le pilote peine à concrétiser ses ambitions sur la durée des courses. La combinaison d'une SF25 encore perfectible, de problèmes techniques récurrents et de décisions stratégiques parfois discutables freine sa progression. Pour un pilote de son calibre, ces obstacles peuvent devenir de véritables boulets, affectant sa confiance, son moral et inévitablement ses performances. Mais ce n'est pas tout. Un autre facteur plus subtil mais tout aussi crucial pèse sur cette saison difficile.
La saison 2025 de Formule 1 a débuté sur une note historique. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, a quitté Mercedes pour rejoindre les couleurs rouges de la Scuderia Ferrari où l'attendait Charles Leclerc. Une annonce sensationnelle confirmée officiellement par Ferrari en février qui a frappé les esprits dans tout le paddock. Hamilton a activé une clause de son contrat avec Mercedes mettant un point final à sa longue aventure avec l'écurie allemande pour signer un contrat pluriannuel avec Maranello. Ce transfert marque un virage stratégique fort pour Ferrari. Pour Charles, installé chez la Scuderia depuis 2019, c'est aussi une nouvelle donne adoubée comme le pilote numéro 1 depuis quelques saisons. Leclerc devait désormais partager ce statut avec l'un des plus grands noms de l'histoire du sport. Mais cette superstar n'arrivait pas seule. Accompagnant Hamilton, Riccardo Adami a été nommé son nouvel ingénieur de course, renforçant ainsi la structure technique autour de lui, tandis que Leclerc continue de travailler avec ses repères habituels. Cette nouvelle distribution technique souligne la volonté de Ferrari d'organiser 2 pôles de performance, mais elle complexifie aussi le climat interne. Dans ses déclarations, Leclerc a volontairement minimisé toute rivalité dès le début de saison. Je sais que c'est encore nouveau pour Lewis, il s'habitue à la voiture, a-t-il déclaré, affirmant préférer concentrer les efforts sur la SF25 et l'amélioration de ses performances plutôt que sur un duel interne pour le championnat. Malgré cette image de sérénité, les signaux sur la piste sont plus nuancés. Jusqu'au GP de Hongrie, Leclerc domine nettement les débats face à Hamilton, plusieurs podiums à son actif, dont celui du Grand Prix d'Arabie Saoudite où il a livré une course exemplaire, maximisant chaque opportunité malgré une monoplace instable. Hamilton en revanche accuse un début de saison compliqué, souffrant d'une adaptation lente à la Ferrari. Il fait face à des baisses de rythme inexplicables, parfois supérieures à une demi-seconde par tour par rapport à Leclerc selon les données de télémétrie. Leclerc lui-même ne cache pas sa frustration. Nous sommes loin du rythme nécessaire pour être compétitif, a-t-il déclaré. Les difficultés de la SF25 sont récurrentes, entre manque d'adhérence et consommation de pneus excessifs souvent imputées à une ergonomie et à une fiabilité perfectible. Cette situation génère une dynamique délicate. Leclerc se retrouve dans une posture ambiguë. Il doit progresser dans une équipe transformée où ses repères ont évolué. Même si Hamilton n'a pas encore été irréprochable, son aura demeure considérable. Ferrari, quant à elle, doit gérer l'équilibre entre 2 pilotes légitimes, 2 visions de course différentes, sans risquer une guerre interne. En parallèle aux essais comme en qualification, Leclerc demeure le pilote le plus efficace, pourtant à l'arrivée des courses, les résultats ne suivent pas toujours. Erreurs stratégiques, défaillances techniques ou simplement une voiture imprévisible entrave sa progression. Hamilton en profite pour rester dans l'ombre, prêt à affirmer sa supériorité au moindre signe de faiblesse. Cette tension silencieuse mais réelle pourrait bien être le facteur le plus perturbant pour Leclerc en 2025. En Formule 1, piloter vite, c'est incontournable, mais ce n'est jamais suffisant. Pour transformer une monoplace performante en résultat solide, il faut une stratégie affûtée, une communication fluide et une cohésion totale à l'intérieur de l'équipe. Et cette saison 2025, c'est précisément là que Ferrari semble souvent hésiter. Sur certains circuits, Ferrari a montré qu'elle pouvait rivaliser, mais il suffit parfois d'une mauvaise décision pour faire tout basculer. Prenons le Grand Prix de Bahreïn, lors d'un safety car, Leclerc n'avait plus qu'un jeu de pneus médium usagés. Ferrari l'a fait chausser des pneus durs par obligation et pas stratégie. Ce choix l'a mis en difficulté jusque dans la phase finale, un pari que d'autres équipes comme Mercedes avec un soft neuf ont su mieux gérer. Ces épisodes illustrent une absence de marge de manœuvre dans la gestion des gommes, une zone où McLaren en revanche excelle. Charles Leclerc ne s'en cache pas, il sent que la voiture progresse mais que l'équipe peine à en tirer le meilleur. Après les essais à Jeddah, il a avoué qu'il parvenait à maximiser le potentiel de la voiture pendant les qualifications, mais que ce potentiel ne se concrétisait pas en course. Il pointe aussi son manque d'adhérence persistante tant en appui qu'en ligne droite, un mélange d'oversteer ou d'understeer qui l'empêche de traduire son pilotage en performance brute. Cette frustration révèle un fossé entre ce que Leclerc ressent dans la voiture et ce que l'équipe réussit à produire. Au-delà des décisions humaines, il y a des limites mécaniques. À Monaco, Leclerc a souligné que le plus gros défaut de la SF25 se situe dans les virages lents, là où la voiture manque cruellement de grippe. Ce point faible observable sur un tracé extrême comme Monaco illustre la sensibilité de la voiture au réglage contextuel. Malgré quelques éclats, notamment à Monaco avec une 2e place émotive, Ferrari reste loin du peloton de tête. Après 8 Grands Prix, le bilan recense seulement 2 podiums et la place de 4e au classement constructeur alors que McLaren s'échappe déjà à 94 points. Frédéric Vasseur a relativisé en affirmant que Ferrari n'est pas handicapé par un mauvais concept de voiture, mais par une inconstance d'exécution. Autrement dit, la voiture est parfois rapide, mais pas assez tout le week-end. En conclusion, des stratégies laborieuses, notamment avec le choix des pneus ou le timing des arrêts qui privent Leclerc de résultats, des communications approximatives, d'un décalage entre le ressenti du pilote et les décisions de l'équipe,
l'équipe, des déficits techniques notamment en virage lent, une faiblesse persistante sur certains circuits et des performances inconstantes, des points culminants mais trop d'irrégularités pour rivaliser durablement. Ces défaillances forment autant d'obstacles à une saison 2025 qui avait pourtant un potentiel réel. Pour Charles Leclerc, le chemin vers la performance ne passe plus seulement par ses qualités de pilote, il dépend aussi d'une équipe Ferrari capable de mieux aligner stratégie, communication et fiabilité. Il est indéniable que Ferrari est dans une transition délicate. La montée en puissance de McLaren, le retour imminent de Mercedes et les difficultés récurrentes de Ferrari rendent la tâche ardue. Le chemin vers le titre est encore long, mais Leclerc a en main deux atouts majeurs. 1. Son engagement sans faille envers l'équipe. 2. Sa volonté affichée de faire passer la performance avant tout, même avec des compromis sur le développement futur. Si Ferrari réussit à aligner stratégie, fiabilité et exécution, Charles pourrait bien retrouver le chemin des podiums réguliers et pourquoi pas des victoires. Pour cela, l'équipe doit être capable de capitaliser dès les prochaines courses. Et s'il devenait un jour champion du monde? Beaucoup se posent la question, Charles Leclerc peut-il encore devenir champion du monde? La réponse est oui, mais elle dépend de plusieurs facteurs. Il faudra une Ferrari capable de rivaliser avec Red Bull et McLaren sur tous les types de circuits, une saison complète sans grosse erreur stratégique et une fiabilité parfaite. Leclerc a déjà prouvé qu'il pouvait battre les meilleurs en qualification et en course, il a le rythme pur, l'agressivité et le sang-froid nécessaire. Ce qui lui manque aujourd'hui, ce n'est pas le talent, mais l'environnement idéal. Une voiture au niveau, une équipe irréprochable et un enchaînement de résultats constants sur toute une saison. Avec l'expérience qu'il accumule aux côtés d'Hamilton et une Ferrari en progression, ce scénario n'est pas qu'un rêve. Ce pourrait être l'aboutissement d'une histoire commencée sur les routes de Monaco, celle d'un enfant qui a toujours couru après un seul objectif, devenir champion du monde de Formule 1. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si t'as aimé ce contenu et que tu veux continuer à suivre l'actualité et les analyses de Formule 1, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bien sûr like la vidéo si elle t'a plu, ça aide vraiment à soutenir la chaîne et à produire encore plus de contenu F1 pour vous. À très vite pour de nouvelles vidéos sur l'univers de la Formule 1.